Vous souhaitez entreprendre seul et vous entendez beaucoup parler de la SASU. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Pour qui elle est adaptée ? Quels sont ses avantages et ses limites ? Eh bien, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi ? C'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Ça veut dire que c'est une SAS, mais avec un seul associé. Contrairement à la micro-entreprise et à l'entreprise individuelle, la SASU est une société. Ça veut dire qu'elle a une existence à part de dirigeants. C'est une personne morale distincte. Ça veut dire qu'elle a son propre patrimoine, qu'elle peut signer des contrats, les facturer, embaucher, etc. Et elle est dirigée par un président. Autre point important, c'est que la responsabilité des associés est limitée aux apports. Donc, votre patrimoine personnel est protégé, n'est pas engagé. Comment fonctionne une SASU ? C'est un statut qui offre beaucoup de liberté, beaucoup de flexibilité parce qu'on dit qu'il y a une liberté statutaire. Par exemple, dans les statuts, vous pouvez prévoir l'organisation de la direction, les modalités de prise de décision, les modalités de versement de dividendes aussi, c'est assez important, ou encore les conditions de transformation de la société. Autre élément clé, le président de la SASU est assimilé salarié. Ça veut dire qu'il a un bulletin de salaire, il cotise au régime général des salariés. En revanche, il ne cotise pas à l'assurance chômage. Maintenant, on va voir ensemble pour qui la SASU est-elle adaptée. À certains profils d'entrepreneurs, par exemple les consultants, les freelances, les créateurs de start-up. C'est un statut souvent choisi par ceux qui ont une vision de développement à moyen-long terme. En effet, dans la SASU, c'est plus facile d'évoluer vers une SAS, donc avec plusieurs associés, en faisant entrer de nouveaux associés. Maintenant, on va voir les avantages de la SASU. Premièrement, il y a la protection de votre patrimoine personnel parce qu'il y a une personne morale distincte du dirigeant et votre responsabilité est limitée aux apports. Deuxième chose, il y a une grande souplesse au niveau de l'organisation de la société. Dernier point important aussi, c'est que vous pouvez optimiser votre rémunération. Donc, vous pouvez dire, je me verse que du salaire, je me verse du salaire et des dividendes, je me verse des dividendes. Enfin, vous pouvez vraiment mixer tout ça. Et dernier point que je vois qui est vraiment très important, c'est que la SAS bénéficie d'une plus grande crédibilité vis-à-vis des partenaires, des investisseurs, des banques, etc., que certains statuts plus simples. Donc à côté de ça, ça a l'air super génial, mais il y a des inconvénients quand même à connaître. Premièrement, du fait que vous êtes sur le statut social d'assimilé salarié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des charges qui sont plus élevées que dans une SARL, dans une EURL. Deuxième inconvénient que je peux voir, c'est que la création et la gestion sont plus complexes qu'une micro-entreprise. Il y a besoin de rédiger des statuts, il y a besoin de tenir une comptabilité complète, d'établir des comptes annuels, de déposer les comptes auprès du greffe, donc ça veut dire tenir une assemblée générale tous les ans, même si vous êtes tout seul. En conclusion, la SASU, c'est un statut très intéressant pour entreprendre seul, mais toujours, en termes de création d'entreprise, attention au choix du statut par rapport à votre situation personnelle, de votre activité, de votre stratégie de rémunération. Je suis là pour vous aider. Donc, prenons rendez-vous ensemble.